Maintenant, tout de suite avec notre invité, on parle des maladies orphelines et plus particulièrement de la maladie de l'homme de pierre. Marie-Émile Lagoutte, votre petit garçon Alexandre donc, a cette maladie, la maladie de l'homme de pierre. À quel moment avez-vous appris que votre fils était atteint de cette maladie? Alors, en fait, on a eu, dès la naissance, il y a des signes distinctifs donc, qui apparaissent. C'est le gros orteil qui est court et dévié vers l'intérieur, qui est le signe et le symptôme de cette maladie. Et notre pédiatre avait senti quelque chose qui était pour lui peu commun. Donc, il nous a envoyés vers un centre. À l'époque, on habitait à Narbonne, dans le sud de la France. Donc, on a été à Montpellier dans un centre de compétences sur les maladies rares osseuses. Et diagnostic, et surtout que le diagnostic a été confirmé par un test sanguin, parce qu'en parallèle, on était suivi en génétique. Alors, comment elle se traduit, cette maladie? Comment elle évolue et comment ça se passe pour Alexandre? Alors, cette maladie se traduit par une ossification progressive des muscles, des tendons, des ligaments et de tous les tissus mous. Et en fait, ça marche par poussée osseuse. Donc, en fait, de façon sporadique, le corps forme des poussées osseuses. Donc, il y a une destruction cellulaire du muscle et le muscle se transforme en os. Donc, lors de ces poussées osseuses qui sont douloureuses, il y a des ponts d'os qui se forment entre les articulations. Donc le corps durcit en fait par endroits. Les muscles deviennent de l'os. Exactement. Alors comment il vit au quotidien, Alexandre, aujourd'hui? Donc il a 5 ans. Comment est-ce qu'il est accompagné dans sa vie de tous les jours, à l'école, dans ses jeux? Alors Alexandre est en système ordinaire. Ouais. On s'est battu pour qu'il le soit, même s'il y a quelques réticences et de la crainte de la part des directeurs d'établissement. Mais on a eu de très bons contacts avec la MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées, et qui donne droit à une AVS, donc une auxiliaire de vie scolaire, qui permet d'accompagner. Je le rappelle, oui, je suis à Morlaix, exactement, et qui envoie une AVS donc pour Alexandre, qui lui permet de bénéficier d'un système ordinaire avec une protection accrue. Voilà, pour le protéger de lui-même, pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il se fasse de choc. Voilà, pas de coups, pas de choc, chute. Voilà, pas de bagarre, donc pas courir, ou si courir, faire très attention à ne pas tomber, ce qui est difficile pour un petit garçon de 5 ans. Mais il est très raisonnable et il sait. Maintenant, il a compris la maladie. Parce que du coup, il a ses bras qui ont été ossifiés et sa hanche, suite à plusieurs poussées. Et du coup, comme il est maintenant handicapé au niveau de ses gestes, il se rend compte de l'importance de faire attention. Alors, comment ça s'est passé quel soutien vous avez pu trouver au départ quand vous avez découvert cette maladie-là? Alors, quand on a découvert cette maladie, c'était un gouffre abyssal qui était sous nos pieds. Mais on s'est dit avec mon mari qu'on ne voulait pas s'avouer vaincu et qu'on voulait toujours se battre. Donc on a décidé de créer l'association FOP France, donc d'association qui a 3 objectifs. Donc sensibiliser les populations à notre maladie, de fédérer les malades et de soutenir la recherche médicale parce que notre but ultime est d'avoir un traitement curatif. Alors on va en parler. Alors vous avez réalisé une petite vidéo pour expliquer le but de votre association et on en regarde un extrait. Alexandre est un enfant pas comme les autres. Il est atteint de la fibrodysplasie ossifiante progressive, couramment appelée la maladie de l'homme de pierre, une maladie génétique rare et orpheline de traitement. Les premiers signes de cette maladie se manifestent dès la naissance. Si comme Alexandre, votre enfant naît avec les gros orteils courts et déviés vers l'intérieur, ne tardez pas à consulter votre médecin pour en parler. Ceci est un message de l'association FOP France, qui a besoin de vous pour faire avancer la recherche et trouver un remède. Alors n'hésitez pas et rejoignez-nous. Alors aujourd'hui, il n'y a aucun traitement pour cette maladie. Comment ça se passe côté recherche médicale? Alors le gène a été découvert en 2006, qui est un tournant décisif pour la communauté de la FOP, donc de notre maladie. Depuis, les scientifiques ont fait des pas de géant et aujourd'hui, un centre d'essais cliniques a été ouvert à Necker en janvier 2015. On en est à la phase 2 d'essais cliniques, donc c'est très très encourageant pour les médecins, pour les malades, pour les familles de malades. On y croit, on est vraiment dans l'espérance parce qu'on n'a jamais été aussi proche du but. Phase clinique, ça veut dire qu'il y a un médicament qui a été... Une molécule qui s'appelle le palovarotène, qui est testée justement lors des poussées, qui bloque la poussée osseuse. Quand la poussée apparaît, elle bloque la formation osseuse.
Alors, on l'avait dit, 84 cas de personnes atteintes de la maladie de l'homme de pierre répertoriés en France, 2500 dans le monde. La recherche s'organise de façon internationale, Marie. Oui. Tous les ans, toutes les communautés FOP alors la FOP, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Fibrodysplasie ossifiante progressive. Voilà, c'est le nom un petit peu barbare de la maladie. Tous les acteurs de cette communauté se retrouvent en Italie tous les ans pour parler justement des avancées de la recherche, de faire des rencontres de famille pour se sentir moins seul, et puis aussi des consultations qui sont organisées pour les malades. J'imagine que les rencontres avec les autres parents doivent être très importantes dans ce genre de situation. C'est très riche, très émouvant. On ressort notamment très boosté parce qu'on a plein d'idées, parce qu'on a envie de faire plein de choses, parce qu'on se sent moins seul. Et ça donne énormément d'énergie. Alors l'importance des dons dans ce type de recherche médicale, c'est très important. Hein. Les dons, ça fonctionne en partie avec ça. Alors on va noter que justement il y a une soirée Zumba qui est organisée pour récolter des dons pour votre association FOP. C'est ce vendredi 6 mars à 20h30 au gymnase de Saint-Augustin à Morlaix. Vous êtes arrivé à Morlaix très, très récemment. Vous avez trouvé un soutien local en arrivant ici? Oui, un soutien, une écoute. Les gens connaissaient un petit peu cette maladie du fait d'un petit garçon qui habitait à Envic, pas loin. Et du coup, les gens étaient très sensibles à cette maladie, très à l'écoute. Et d'où cette action qui est créée, cette soirée Zumba, de l'initiative de l'école Saint-Joseph, toute seule. On est très heureux.